entendu à la radio un artiste qui faisait une reprise de Bob Marley. En tant que fan, je tiens à dire non. Il faut arrêter. Déjà l'an dernier, j'avais entendu ça dans The Voice. Ça va? Tout le monde voit ce que c'est, The Voice? Hein, cette célèbre émission qui permet de découvrir des jeunes talents en France. Non, The Voice Belgique, ça permet juste de découvrir certains membres du jury. Donc j'avais entendu dans The Voice une Carolo qui faisait une reprise de Bob Marley. Déjà ça commence mal, une Carolo. J'ai rien contre les Carolos, mais il faut quand même reconnaître que contrairement aux Canadiens, quand un Carolo se met à chanter, il perd pas son accent. T'es passé de No Woman No Cry à No Woman No Cry, ça fait mal, hein. Pour vous dire à quel point je suis fan de Bob, par exemple, mes amis musulmans n'aiment pas qu'on fasse de caricature du prophète. Je n'aime pas qu'on fasse de reprise de Bob. Chacun a son prophète. Après, je suis pas un extrémiste, je suis fan de Bob, mais je n'ai pas de dread, parce que je suis blanc. Ça, je pense que les blancs devraient arrêter avec les dreads. En fait, je pense que les blancs devraient arrêter tout court avec les coiffures afro. C'est pour moi, un blanc avec une coiffure afro, c'est un peu comme un Congolais qui arrive à l'heure à un rendez-vous. C'est pas crédible. Je sais de quoi je parle. Mon ex est congolaise. Enfin, je crois parce qu'elle est jamais arrivée. Alors, poursuivons les présentations, quand j'ai commencé l'humour, on m'a souvent dit « Oh, le mieux en humour, c'est de partir à Paris, c'est là-bas que ça se passe. » Donc je l'ai fait. Je suis parti vivre pendant 4 mois à Paris. Voilà, hein, je suis revenu. C'est ce que j'ai de mieux réussi. En vrai, 4 mois à Paris, c'était quand même chouette. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des Parisiens parmi nous ce soir. Oui. Oui? Tu sors. Je plaisante, tu peux rester avec nous. Mais étouffe-toi. Non, vraiment, c'était chouette, 4 mois à Paris, mais bon... Ne le prenez pas pour vous, mais qu'est-ce qu'ils sont cons! Mais vraiment, un soir à Paris, je rencontre un autochtone, il entend mon accent belge et il me dit « Tiens, c'est quoi cet accent? Tu viens d'où ?» Moi, tout content, je lui dis « Bon, écoute, je suis belge, ça fait 1 mois que je vis à Paris. » Le gars m'a regardé, il m'a dit « Waouh! T'as appris le français super vite! » C'est une blague, t'es obligé de lui dire que c'est une langue officielle dans ce pays. Mais alors, le plus frustrant, quand t'es belge et que tu vas en France, c'est ce genre de Français qui se sent systématiquement obligé de nous dire « Oh, t'es belge une fois !» Ouais, toi t'es con tout le temps. Et bon, donc maintenant, quand je vais en France, j'aime bien leur expliquer la Belgique, c'est très simple à faire. Je leur dis toujours « Bon, ben vous savez, la Belgique, en fait, c'est un tout petit pays divisé en 3 grandes communautés. Au nord, il y a les Flamands, c'est les méchants. À l'est, il y a 2-3 Allemands, ils ne l'ouvrent plus trop, je pense qu'ils ont compris. Et au sud, les francophones de Belgique, alias les Wallons. Pour donner une image précise, je leur dis toujours, le Wallon est ce qui s'apparente le plus à un ch'ti, mais sans la consanguinité. Oui, alors moi je m'en tape de mes propos, je dis ce que je veux. Pour les adeptes de la question, oui, peut-on rire de tout? Je m'en cogne, hein, vraiment. Alors, cette question me casse la tête, il y a toujours quelqu'un pour venir te dire « Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Peut-on rire de tout? Hein, ton avis ?» Honnêtement, les goûts et les couleurs, on sera jamais d'accord. Ça, malheureusement, c'est une question qui nous divise. Après, c'est pas la seule question qui nous divise, hein. Il y en a plein d'autres, comme par exemple, doit-on réellement aimer les roux? La divise. En cas de guerre, ne serait-il pas préférable d'envoyer les obèses en première ligne? Ou encore, ai-je le droit de dire à l'enterrement de ma belle-mère? Oui, cette maladie qui t'a rongé nous a tous affectés, c'est sûr. Même s'il faut noter que grâce à ce sida, tu n'avais jamais été aussi positif de toute ta vie. Ça divise. Alors en général, quand on me demande mon style d'humour, je dis toujours, moi je fais du trash convivial. C'est-à-dire que c'est trash, mais convivial. Donc si certains de mes propos sont trop trash pour certaines personnes, n'oubliez surtout pas que c'est... Alors, la pédophilie... Non, je déconne, j'aime pas. La guerre en Syrie, c'est fou cette guerre. Il y a quand même un truc qui m'interpelle, c'est quand tu vois le nombre de pays qui sont impliqués dans ce conflit, et pourtant on n'a pas encore le droit de dire 3e guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe tant que l'Allemagne donne pas le coup d'envoi? On peut pas, c'est ça?
Enfin bon, je parle, j'oublie de me présenter. Je m'appelle Pierre-Emmanuel. Oui, j'ai pas choisi. J'ai demandé à mon père s'il y avait eu un projet ou un pari par rapport à ce prénom. Alors, mon père essayait de me rassurer en disant « Ah, pas du tout. Moi, à la base, j'aurais bien voulu qu'on t'appelle Simon-Pierre. » Quoi? Si, mais je lui ai dit « Mais qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Tu t'es pété le frein en éjaculant, quoi ?» Non, Simon-Pierre, c'est dégueulasse. Enfin bon, je m'appelle Pierre-Emmanuel. C'est un peu long comme prénom. D'ailleurs, personne ne m'appelle comme ça. Tout le monde m'appelle P.E. Ou peu. Ou pas. Bon, réflexion faite, heureusement que mes parents m'ont pas appelé Pierre Daniel.